Même si tu vas à la salle 7 sur 7, tu peux être sédentaire. Demain, je peux faire 95 kilos. Si physiquement je me trouve bien et que je me sens bien, j'ai aucun problème avec ça. Tout le monde se dit non mais je mange 1500, 2000 calories max. Mais non, t'as pris un Starbucks, ton Starbucks, il y a 800 calories dans ta boisson. C'est pas parce que tu te fais une petite meal une fois dans le week-end que ça fout en l'air toute ta semaine. Par contre, oui, si tu te fais un cheat week-end, là, ça va foutre en l'air ta semaine, tu vois. Donc Aujourd'hui, je trouve que tu vois sur les réseaux que pour prendre en masse musculaire, t'es obligé de prendre créatine, whey, c'est les indispensables. Mais c'est en aucun cas, je veux dire, une obligation. j'ai fait des semaines où j'ai fait kebab le lundi, mardi pizza, Burger King, friterie, et ça a été ça les 5 jours. Perdre du poids, entre guillemets, c'est facile. Si tu manges plus, entre guillemets, tu vas perdre du poids. Mais il y a une différence entre perdre du gras et une perte de poids, quoi. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième podcast de la chaîne. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aubin. Donc c'est une personne que j'ai pu accompagner pendant plus de 6 mois. Le but, c'est de partager son parcours. Donc ce par quoi il est passé avant de rejoindre l'accompagnement, pourquoi il a décidé de prendre l'accompagnement et aussi le après. Donc on va vraiment tout vous partager, les hauts, les bas qu'il a pu vivre. Aubin, je te laisse te présenter, dis-nous Yes. qui tu es et ce que tu fais. Yes, ça marche. Bon, salut à tous, salut Lucas. Du coup, moi je suis Aubin, j'ai 29 ans. Dans la vie, je suis entrepreneur. Du coup, j'ai une agence de media buying avec mon meilleur ami. Donc voilà, et puis je pratique le sport depuis un petit moment, différents sports, et puis notamment la muscu du coup à l'heure actuelle. Ok. Et bon, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est quoi le media buying pour ceux qui connaissent pas? En gros, c'est acheteur média, donc en fait, on va mettre en place des stratégies d'acquisition de prospects pour des clients qui vendent des services, des produits, des formations. Donc c'est simplement leur apporter plus de leads pour que derrière ils puissent justement vendre leur offre et leurs produits. Ok, très bien. Et t'as dit que tu faisais pas mal de sport, c'est quoi un peu ton parcours si on regarde sur le sport, t'as fait quoi jusqu'à maintenant? De base, moi je suis un footeux. Ok. Je suis un footeux, j'ai commencé le foot à 5 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 19 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un petit moment où j'ai fait aussi entre deux, en plus du foot, j'ai fait 2 ans de volley. Ok. Mais bon, après le rythme c'était un petit peu dur à suivre, les deux sports en même temps, donc j'ai stoppé le volley et j'ai gardé le foot. Mais sinon, j'aime tous les sports de manière générale. Je fais plus en loisir du tennis, du paddle. J'ai fait 2 ans de ping-pong aussi en loisir. Ok. J'ai fait fac de sport pendant 1 an. Donc ouais, j'aime bien le sport en général, mais sport de prédilection, on va dire que c'est le foot. Ok. Et du coup, c'est quoi qui... Quand est-ce que t'as commencé la muscu, du coup, à travers tous ces sports? La muscu, voilà, que je revienne en arrière, j'ai dû démarrer à 17-18 ans. Ok. 19 quand j'ai arrêté le foot en fait. Quand j'ai arrêté le foot parce que du coup, à cause de différentes blessures, cheville, etc., et c'était mieux que j'arrête. Mais du coup, T'as fait les croisés, quoi. La Non, spéciale. non, ça va, j'ai pas fait le croisé. Non, mais j'avais les chevilles qui étaient assez fragiles et du coup, des entorses à répétition. Et du coup, c'était un petit peu pénible parce que je pouvais pas faire des saisons complètes à chaque fois. Mhm. Donc j'ai décidé d'arrêter et puis voilà, pour éviter de rester sans rien faire parce qu'après 15 ans de foot, c'est dur de plus faire de sport et puis même physiquement, après, tu te laisses facilement aller. Mm. Et donc, du coup, je me suis mis à aller à la salle un petit peu tranquillement pour faire un petit peu de cardio, un petit peu de muscu, etc. Ok. Donc tu m'as dit que t'as commencé à peu près à 19 ans, on va dire. Là, t'as quel âge déjà, que tu me rappelles? 29. 29. Donc finalement, t'as déjà 10 ans d'expérience muscu, finalement. C'est ça, après il y a eu des périodes où j'ai pas été, hein. J'ai été pendant peut-être 1 an, après j'ai coupé un petit peu, après j'ai retourné. J'ai pas fait 10 ans en continu, Oui, mais oui. Ouais, il y a eu le gros, Covid c'est ça. entre-temps. Il y a eu le Covid aussi, c'était plus compliqué. Et du coup, avant de prendre l'accompagnement, justement, t'en étais où physiquement et mentalement? Alors en gros, j'ai eu une période du coup où j'ai plus du tout fait de sport. Justement, tu parlais du Covid, après le Covid. Du coup, j'avais un autre boulot, j'étais commercial dans les menuiseries. Et en fait, boulot qui me prenait pas mal de temps quand même en termes d'amplitude horaire. Et donc, je faisais plus de sport. Et en plus de ça, j'avais une alimentation qui était dégueulasse. On va dire Ok. le mot, qui était dégueulasse. Forcément, c'est le cliché des commerciaux, hein, mais tu manges le midi au bureau avec tes collègues, kebab, pizza et tout le bazar. Oui, oui, ok. Donc ouais, c'était compliqué. Et en gros, j'ai pris beaucoup de poids. Je suis monté jusqu'à 105 kilos. Euh, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais en gros, je faisais un petit peu le déni, tu vois. Genre, Hmm.
ouais, ça va, tu vois, ça passe. Tu vois, tu t'en rends pas vraiment compte en fait. T'es dedans, tu vois que t'as pris du poids, etc. Mais ça se passe, etc. Et en gros, j'ai eu une séparation du coup en 2023, début 2023, et en fait, ça m'a fait un gros déclic. Et c'est là où j'ai repris le sport à fond, etc. J'ai repris une alimentation plus correcte et tout ça. Enfin, j'ai repris du temps pour moi. Mhm. Et là, j'avais perdu du coup une quinzaine de kilos. J'ai redescendu vers les 90 kilos. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien, mais voilà. En fait, avant, du coup, mon parcours, on en était là. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, bah déjà, d'avoir perdu 15 kilos seul, c'est déjà incroyable. Et qu'est-ce qui a fait on va dire que tu as voulu bah, te faire accompagner et prendre l'accompagnement finalement? Ben, en gros, je voyais que j'avais atteint des limites. C'est-à-dire que là, j'avais perdu 15 kilos, comme tu dis, c'était déjà très très bien. Moi, j'étais déjà hyper fier. Mais je bloquais en fait. Pendant un petit moment, j'ai fini par stagner où j'avais beau m'entraîner, faire attention à ce que je mangeais, etc. J'avais perdu mes 15 kilos, j'avais l'impression que je pouvais pas descendre plus bas, tu vois. Genre, Mhm. j'étais bloqué. Et donc, ça me frustrait quand même parce que ben, je voulais pas rester justement sur cette phase de stagnation. J'avais envie de perdre encore du poids, de sécher un petit peu plus, etc. Pour me sentir mieux dans mon corps et pouvoir m'habiller comme je voulais, etc. Ce qui n'était pas forcément possible avant. Et donc, ouais, je sentais j'avais besoin de quelque chose en plus. Mhm. Et là, je bloquais, il me manquait quelque chose en plus pour aller chercher d'autres résultats. C'était quoi déjà à ce moment-là, l'objectif que tu voulais atteindre en plus des 15 kilos que tu avais déjà perdu du coup? Bah, l'objectif, j'avais un poids de forme, entre guillemets, que j'avais de base, qui était 80, Mhm. 82 kilos. Euh, mais du coup, bah, tu te souviens forcément quand on a démarré l'accompagnement, donc c'était en septembre l'année dernière, Ouais. 2024, début septembre 2024. Je partais du coup à l'île Maurice début novembre, c'est ça, début novembre. Et du coup, je t'avais dit que je voulais atteindre les 78 kilos pour aller à l'île Maurice, être plus sec que ce que je voulais de base, pour Et justement me sentir bien là-bas, etc. j'ai passé les Donc, 20%, je me souviens, les 20% de masse grasse. ouais, descendre en dessous de 20% de masse grasse, parce que c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel je bloquais aussi, c'est que du coup ma masse grasse restait quand même facilement autour de 24-25%, et j'arrivais pas à descendre en dessous. Donc ouais, c'était ça les objectifs. Et après, savoir ce qui me manquait, au début je ne savais pas. Justement, je savais qu'il manquait un truc, mais je savais pas quoi, et c'est justement en vivant l'accompagnement que je me suis rendu compte de ok, c'est ça qui me manquait. Ok, quand tu dis c'est ça qui me manquait, finalement, c'est quoi si on parle sur la partie accompagnement, c'est quoi qui t'a permis justement de débloquer bah, ce qui était bloqué finalement? Bah déjà, tu as la partie forcément où tu es accompagné, tu as quelqu'un qui te suit, etc. Et en termes de motivation, même si voilà, j'allais au sport régulièrement, etc. Mais des fois, si j'avais pas envie, j'allais pas, tu vois. Mhm. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, qui te suit, qui te donne des conseils, bah, quand je dis qui te suit, c'est qui te demande justement bah, ta séance aujourd'hui, tes repas, etc. Ce que ça donnait. C'est pas que tu as la pression, mais tu te dis, ok, bah, tu vois, il faut que je sois au taquet. Mhm. Je peux pas, je dois être au taquet. Donc, en fait, un élan de motivation supplémentaire. Et en fait, ben, c'est ça qui manque au début, tu vois. C'est vraiment le côté motivation où tu as quelqu'un derrière toi et du coup, ben, forcément, ça te donne plus d'énergie, plus de force pour aller chercher ce que tu veux. Euh, et après, forcément, c'est bah, tous les petits tips que tu vois au fur et à mesure que tu avais l'impression de bien faire et qu'au final, tu te dis, bah, finalement, je faisais pas si bien que ça. Et c'est ça qui fait que ben, j'arrivais pas à descendre en dessous, que je stagnais à un moment donné. C'est que ben, j'avais l'impression de bien faire. Mais après, au cours de l'accompagnement, je me suis rendu compte que bah non, en fait, ça, je pensais que je faisais bien, mais finalement, c'est pas bien. Et puis, donc, ça a été. C'était ça qui manquait. Au début, tu sais pas, tu sais qu'il te manque un truc, mais tu te rends compte de ce qui t'a manqué au fur et à mesure de l'accompagnement. Mhm. Et quand tu dis tu avais l'impression de bien faire, c'était quoi les exécutions, la nutrition, c'était quoi? Tout, tout, c'est-à-dire que bah, mes séances, j'avais l'impression que mon programme il était bien. Il était adapté à ce que je faisais, etc. Je faisais en gros un jour un muscle. Mhm. Euh, La spéciale. le classique, le classique de quand tu fais tout seul. Mais du coup, pour moi, c'était la bonne façon de faire parce que bah, ça me paraissait logique. Quand tu n'es pas dans le milieu, c'est pas ton Mhm. domaine. Ouais. Tu regardes un petit peu les infos à droite à gauche, etc. Et puis bon, tu te dis, bon, ça a l'air d'être bien. Les exécutions, que toi, tu penses que tu les fais bien, mais au final, quand on s'entraîne une fois à deux, etc., bah, tu dis, bah là, positionne-toi comme ça, comme ça, comme ça. Et là, tu te dis, ah merde. Et là, d'un coup, tu ressens ton muscle, tu fais, ah ouais, ça change, tu vois. Là, tu dis, ah, je faisais vraiment mal les choses.
Et pareil en termes de nutrition, c'est que tu comprends qu'en fait, c'est une question d'équilibre et que, en gros, c'est pas tant le fait de manger des bonnes choses, c'est aussi le ratio en fait. C'est la Hmm. quantité que tu vas manger, etc. Moi, ce qui me posait problème, c'est que j'avais essayé de reprendre une alimentation équilibrée. Donc pour moi, c'était ok, je mangeais plus de légumes, etc. et tout le bazar. Tu te dis, bon, c'est cool, je bois plus de soda et tout ça. Donc c'est un bon point. C'est ce qui m'a Mhm. fait déjà perdre justement ces 15 kilos avec le sport que je faisais. Mais au final, tu te rends compte pendant l'accompagnement que en fait, les quantités elles sont peut-être quand même trop importantes. Mhm. Même si les repas paraissent équilibrés, peut-être que les quantités sont trop importantes par rapport à ce que j'ai besoin. Et du coup, forcément, tu bloques au niveau de ta perte de poids parce que tu as un apport calorique qui est beaucoup plus élevé que ce que tu dépenses. Mais ça, tu t'en rends pas compte du coup. Tant que tu n'es pas dans l'accompagnement, Ouais, ouais. tu sais pas tout ça. Et donc, ouais, c'est un petit peu tout ça. Bah, de toute façon, moi je le vois de plus en plus, c'est que les gens minimisent les calories qu'ils mangent. Tout le monde se dit non, mais je mange 1500, 2000 calories max. Mais non, t'as pris un Starbucks, ton Starbucks, il y a 800 Ah ouais, calories dans ta boisson. Donc déjà là, t'as c'est ça. explosé tes calories, quoi. Mais au-delà de ça, tu minimises aussi. Enfin, non, c'est l'inverse, justement. Tu vas maximiser tes dépenses aussi Ah caloriques. oui, oui. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu dépenses. Et au final, parce que je me rappelle, au tout début de l'accompagnement, tu m'avais dit bah vas-y, en gros, dis-moi en termes d'activité ce que tu fais, combien de temps tu restes Hmm. assis, etc. Et en fait, quand tu fais le compte, tu te dis, Je fais mais rien. je bouge pas tant que ça. Je bouge pas tant que ça, en fait. Après, forcément, en étant entrepreneur, je bosse dans mon bureau, etc. Hmm. Donc, je suis beaucoup Ouais. devant l'écran et tout ça. Donc, j'ai pas un boulot qui fait que je fais mes 10 000 pas par jour juste avec mon boulot, etc. Mhm. Et en fait, tu t'en rends pas compte, juste tu es dans ton boulot, tu t'es concentré, etc. Mais le fait justement que tu me dises combien de temps tu passes assis, combien de temps tu passes allongé, combien de temps tu passes debout, combien de temps tu es en activité. Et en fait, quand j'ai pris le temps de me poser les choses, je me suis dit, en fait, tu fais rien, quoi. Tu es Je tout le suis temps deux assis. heures debout sur Ah ouais, 24 je en me suis fait. dit, mais en fait, t'es soit allongé, soit t'es assis, quoi. Mais... Et donc, ouais, d'ailleurs, comme tu dis, en fait, c'est un mélange des deux. Je pense que tu maximises tes dépenses. T'as l'impression que tu dépenses beaucoup, mais en fait, pas tant que ça. Et tu minimises tes calories. T'as l'impression que ce que tu manges, ça va. En fait, non, Ouais. c'est beaucoup, en fait. Non, mais totalement. Dans le sens où le niveau d'activité physique, c'est vrai que. Bah, en fait, c'est malheureux. C'est avec la vie actuelle, on est tous de plus en plus sédentaires, sauf les personnes qui ont des métiers vraiment manuels, dans le bâtiment, des choses comme ça. Ouais. Ou comme peut-être quand tu étais commercial. Après, peut-être tu faisais beaucoup de transport ou autre. Mais je veux dire, de manière générale, le train de vie qu'on a. En fait, on devient tous fainéants. Je le dis souvent quand j'ai des repas de famille ou autre. T'as qu'à regarder, même quand on va au supermarché, tout le monde cherche la place la plus proche, d'être garé la place la plus proche, etc. Tu vas pas être garé à l'autre bout du parking, etc. Donc en fait, on devient vraiment de plus en plus fainéant. Et tu l'as dit, on pense que oui, même si tu vas à la salle 7 sur 7, en fait, tu peux être sédentaire. Parce que si tout le reste de ta journée, tu restes assis, etc., bah même si tu vas à la salle 7 sur 7, t'es sédentaire, quoi, finalement. Ah, c'est clair, mais de toute façon, oui, tu vois la différence en fonction de ton travail. Quand j'étais commercial, oui, je bougeais beaucoup plus quand même. Mais j'avais pas, ça restait pas suffisant parce que Hmm. je faisais pas de sport supplémentaire. Donc j'avais juste. Peut-être que j'avais mes 10 000 pas et j'ai jamais trop fait attention. Peut-être que j'avais mes 10 000 pas parce que je bougeais beaucoup plus, etc. Mais j'avais pas de dépenses supplémentaires avec des séances de sport. Et puis mon apport calorique était beaucoup trop élevé. Parce que je mangeais de la merde. Ah, Donc bah, les kebabs c'était avec les collègues, on l'a entendu, ça, on l'a. ah ouais, non, mais j'ai fait des semaines costauds, hein. J'ai fait des semaines où j'ai fait kebab le lundi, mardi pizza, Burger King, friterie, et ça a été ça les 5 jours, hein. Mais t'es avec les collègues, tu fais pas attention, tu te laisses vite aller en fait. Mais je te rejoins sur le fait qu'on devient de plus en plus feignant, hein. C'est tout con, mais toi tu vas à la boulangerie ou quoi, des fois elle est à même pas 5 minutes à pied, tu vas prendre la voiture, tu vois. Ouais, non, mais c'est C'est vrai. devenu un réflexe et c'est ni bon pour nous parce qu'au final on se bouge plus. Tu prends tout le temps ta voiture donc c'est pas bon pour la planète non plus. Enfin, c'est bon pour personne en fait. Ouais, non, mais en plus, C'est bon pour non, mais personne. C'est... le résumé, c'est ça, c'est que c'est vraiment bon pour personne et le plus important en fait, c'est de s'en rendre compte. Et après, une fois que tu t'en rends compte, là, c'est vraiment toi qui dois prendre la décision, quoi. Maintenant que tu sais que entre guillemets, tu fais rien, que tu es sédentaire, soit tu restes comme ça, mais tu sais que ça sera peut-être pas bon sur le long terme, ou soit tu agis. Et après, c'est d'être aligné, quoi. Il y a des gens qui vont pas agir et ils vont être heureux comme ça. Bon, pour moi, c'est malheureux, Mais mais c'est rare quand même. Je pense que le premier boulot, comme tu dis, c'est de s'en rendre compte. mhm, Parce que des fois, on s'en rend pas compte. Donc la première étape, c'est de s'en rendre compte. Mais je pense que le plus dur, c'est quand même de passer à l'action. Et je pense pas, tu vois, que les gens, ils sont alignés avec ça. Je pense que
ils se voilent la face, tu vois. Ouais, Ils se disent, ok, non, mais j'ai envie de profiter de la vie, c'est pas grave, c'est pas important, j'ai qu'une vie, j'ai que etc. 20 ans. J'ai qu'une vie, etc. Mais bon, au fond de toi, quand t'es en surpoids et que bah, tu vas à la plage et t'es complexé parce que tu te mets pas torse nu, que tu veux essayer des habits et que bah, t'es tout serré, tu peux pas mettre ce que tu veux, etc. Tu te vois la face. Mm. Tu te dis, là, à ce moment-là, tu te dis pas, sur le coup, ouais, quand tu vas boire un verre et tout, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai qu'une vie, c'est rien, je profite. Mais après, quand tu passes sur des moments plus compliqués, plus embêtants, plus délicats, c'est là où tu te dis, tu te vois la face. Je pense pas que tu es vraiment aligné avec ça, tu vois. Je pense que les gens, ils se voient la face. Et c'est quoi comment? Par exemple, tu vas à la plage, tu ressens cet inconfort de pas pouvoir te mettre torse nu, etc. C'est quoi la raison qui t'empêche de passer à l'action du coup derrière? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont mal dans leur corps mais qui se bougent pas. Manque de motivation. Manque de motivation, tu es dans ton quotidien, et puis comme tu dis, on devient fainéant, et puis des fois même, c'est que t'as des moments comme ça de complexe, un petit peu douloureux, etc. Mais limite, limite, on va dire, c'est pas assez douloureux Mm. pour que ta motivation. J'ai l'impression qu'il faut que tu aies un déclic, tu vois. Genre, moi, j'ai eu ce déclic à un moment donné, bah, tu vois, c'était un moment particulier, un moment Mhm. délicat, tu vois, une séparation. Bah, j'ai besoin de ce déclic. Et ça m'a remis sur le droit chemin, entre Ouais. guillemets. Mais, jusque-là, tu vois, pourtant, j'adore le sport, hein. J'ai toujours adoré le sport et tout. Mais sur les 4 ans là, où j'étais commercial et je faisais plus de sport, je me suis laissé complètement aller. Et je le savais, hein. Je savais que je faisais plus de sport, etc. Et que je mangeais comme un. Comme, on va dire comme un porc. Et que je mangeais comme un porc, etc. Euh, mais pourtant, j'avais ces complexes de me dire putain, je peux pas m'habiller comme je ressemble à rien, etc. Et, mais pour autant, je faisais pas l'effort de me bouger. Tu vois, peut-être que j'ai pas eu le déclic, j'avais pas eu un moment qui était assez douloureux pour. Mm. Peut-être que ouais, juste le fait de pas me mettre, pas me sentir à l'aise à la plage, etc. Peut-être que c'était pas assez douloureux pour que ça me pique et que ça me mette. Je pense que c'est ça. Je pense que tu dois avoir le déclic. Des fois, c'est un mal pour un bien, mais Mm. je pense que tu dois avoir ce déclic. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Finalement, ça me fait penser à d'autres, on va dire, expériences de vie. Oui, en fait, la finalité, enfin, je peux dire que c'est toujours la même, mais c'est si aujourd'hui tu es dans une situation et que tu te plains, mais que tu changes pas, c'est que finalement, c'est plus confortable de rester dans cette situation que de changer. En fait, l'inconfort, il est plus élevé d'amorcer le changement Mm. que d'y rester. Et le jour où l'inconfort, il est plus fort de rester dans ta situation, c'est là que tu commences à changer les choses et à te bouger. Et ouais, ouais, on appelle ça souvent le déclic, mais ouais, finalement, c'est ça, c'est que c'est plus inconfortable pour toi de rester là dans ta situation et de te dire, en fait, non, non, je peux plus. En fait, je peux plus. C'est ça. Et c'est là que tu commences le changement, quoi. Et ouais, ouais, donc je vois totalement. Et du coup, euh, donc là, tu avais perdu 15 kilos. Est-ce que, au moment où tu stagnais, tu avais peut-être cette frustration de plus évoluer, tu avais essayé d'autres choses, de prendre un autre coach, des applications, des choses comme ça, ou tu faisais un peu au feeling? Non, non, j'ai pas pris, j'avais jamais eu de coach avant que tu m'accompagnes. J'avais jamais eu de coach, j'avais pas d'application, j'allais à Basic Fit, je regardais des séances sur YouTube, des trucs comme ça pour avoir un petit peu des séances type, etc. Mais comme on dit, tu vois, des séances type, c'est pas des séances adaptées. Mhm. Et c'est là la nuance, c'est que du coup, si tu veux avoir des objectifs, il faut que ça soit adapté à toi. Et c'est pour ça que du coup, je stagnais. Mais non, j'avais jamais. J'avais essayé de prendre des compléments alimentaires, tu sais, genre brûleur de graisse, etc., pour essayer de me booster un petit peu, etc., mais sans vraiment grand résultat. Mhm. Parce que bah, ça fait pas tout, et ça, faut le comprendre aussi. C'est pas un brûleur de graisse qui va faire que d'un coup, tu as un taux de masse grasse à 14%. Ouais, ça passe par le sport, l'alimentation avant tout, et derrière, si tu veux avoir des compléments, etc., ok, mais c'est pas un complément qui va faire. Si à côté tu manges des kebabs, tu fais pas de sport, ton complément il sert à rien, quoi. Non, ouais. Franchement, c'est top parce que c'est vraiment la vision que je partage. Et enfin, entre guillemets, on voit vraiment que tu es passé par là dans le sens où, pour moi, je suis totalement aligné dans le sens où les compléments, enfin, c'est un peu logique, mais ils viennent en complément de l'alimentation. Et même, je le vois moi aujourd'hui, limite, dans les plans alimentaires que je fais, j'ai plus de mal à réduire les protéines parce qu'en fait quand tu manges équilibré bah, tu peux vite les exploser en fait Ouais. les protéines et t'as pas besoin de prendre de la whey des choses comme ça. Donc limite la difficulté c'est de réduire les protéines en fait, donc de réduire la viande, de réduire tout ce qui peut t'apporter des protéines et du coup ça me fait rire en fait quand moi je vois que j'ai cette contrainte, même si c'est pas une réelle contrainte, hein, et que derrière je vois sur les réseaux oui je prends de la whey, il faut prendre de la créate ou des trucs comme ça, je me dis ouais, en fait il y a vraiment un gap entre la réalité
ce qu'on peut voir sur les réseaux, quoi. C'est malheureux. Mais c'est comme ça dans tous les domaines de vie. C'est ce que tu vois sur les réseaux. Faut pas oublier que les gens, ce qu'ils montrent, c'est que le côté Mm. beau, entre Mhm. guillemets. Donc oui, les gens qui te parlent des produits, des compléments alimentaires, etc., ils vont te parler de tout ce qui est positif. Mais derrière, comme tu dis, ça fait pas tout. Ça reste un complément, d'où le nom. C'est des compléments. Après, tu peux avoir des avantages, c'est sûr. Tu vois, tu as des trucs, ça peut. Brûleur de graisse, ça peut vraiment accélérer les choses. Comme tu vois, tu parlais de la whey, etc. Je pense que ça peut être bien des fois Mhm. pour avoir un Ouais. apport supplémentaire tout en ayant des calories assez faibles. Parce que des fois, bah, c'est ça qui peut être difficile des fois, c'est d'avoir le bon nombre de protéines sans exploser tes calories. Parce que tu as beaucoup d'aliments quand même qui vont être assez caloriques, même s'ils sont riches en protéines. Donc ça peut être bien des fois, mais effectivement, faut pas prendre ça pour une alimentation en fait, c'est des compléments. Ouais, non, totalement. Bah, moi, après, je suis pas. Encore une fois, je suis pas. Je trouve noir ou blanc, enfin, pour ou contre les compléments. C'est vraiment, encore une fois, propre à chacun. Il y a des personnes que j'accompagne, je vais leur dire non, ça sert strictement à rien que t'en prennes. Mais des personnes qui ont un emploi du temps chargé, qui ont peut-être pas forcément le temps. Enfin, pour moi, on a tous le temps, mais qui veulent pas prendre le temps, voilà. C'est plus comme ça. Ils veulent pas prendre le temps de se faire une collation ou autre. Bon, on adapte. On va te faire un petit shaker pour que tu aies ton apport en protéines, etc. Si t'as pas le temps, si t'es en retard, enfin voilà. Donc je veux dire, les compléments, ça peut être bien dans certains cas, mais c'est en aucun cas, je veux dire, une obligation, quoi. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, je trouve que tu vois sur les réseaux que pour prendre en masse musculaire, t'es obligé de prendre créatine, whey, Ouais. c'est les indispensables, alors que pas du tout, quoi. Non. Et j'avais encore une discussion avec un ami la dernière fois où il me disait Lucas, tu me conseilles de prendre des vitamines pour être plus en forme. Je lui dis, bah déjà, avant de savoir si tu prends des vitamines, pardon, tu dors combien de temps par jour? Ah ouais, là, c'est vrai que mon sommeil, c'est catastrophique. Je me couche à 22, je me lève à 5, 6 heures max, ou je me couche, non, plus je me couche à minuit et je me lève à 5, 6 heures. Je dis, bah tu vois, déjà ça, t'as beau prendre les meilleures vitamines du monde, si t'es Ah, en dette de sommeil, ça n'ira pas. ça n'ira pas, quoi. Donc, avant, là, je m'adresse à vous, avant de vouloir prendre des compléments alimentaires, concentrez-vous vraiment sur votre vie active, sur votre mode de vie, à l'améliorer, à mieux dormir, à mieux t'alimenter, etc. Et tu auras beaucoup plus de bénéfices que de simplement prendre des compléments. Parce que si tu prends des vitamines mais que tu dors pas, ça sert strictement à rien, quoi. Non, c'est clair. Ça sert à rien. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé pour toi durant l'accompagnement? Euh, Bah déjà, je comprends les choses. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, bah, tu fais, mais tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu vois, c'est tout bête, mais on parlait justement des je sais plus le Compléments? mot. Non, Non. pas des compléments, À la salle? Ouais. Les fibres? Le Non. sens des fibres? Non? Bah, ça vient de là, mais je suis bloqué sur un mot bidon, mais des exécutions, pardon. Ah oui, ok. Des exécutions, du coup, où je disais justement, bah, tu as l'impression de bien faire ton mouvement, mais au final, quand es là, je me rends compte que non, parce que en fait, tu donnes l'explication justement de, bah, en fait, ton mouvement il doit être comme ça, parce que tes fibres, elles sont comme ça, elles sont dans ce sens-là, et donc du coup, ton mouvement, il doit aller dans le sens des fibres et tout. Et en fait, quand tu le dis, ça paraît logique, Mhm. mais c'est juste que tu sais pas tout ça. Forcément, quand tu n'es pas dans le milieu, etc., je connais pas un mec qui fait de la muscu et dont c'est pas un coach sportif, c'est pas son domaine, il travaille pas dans la santé, etc., qui s'intéresse au sens des fibres de ses pecs, tu vois. Je pense qu'il y a personne qui s'intéresse à ça, mais c'est important du coup pour comprendre justement ben, comment bien faire ton exécution, etc. Parce que des fois, tu fais une exécution, tu as l'impression que tu fais bien, Mhm. et en fait, bah, c'est pour ça que tu n'as pas des résultats, parce que ben, tu travailles, par exemple, ton développé couché, etc. Tu vas mal positionner tes bras, tu vas mal tes coudes, etc., tes épaules, et en fait, tu vas engager tes épaules, et c'est comme si tu vas avoir des douleurs, et en fait, tu as l'impression que tes pecs, ils prennent pas, mais en fait, tu travailles même pas tes pecs, limite. Parce que, en Ouais, fait, c'est ton vrai. mouvement, il n'est pas du tout correct. Et donc, il y a déjà ça, le truc de vraiment comprendre vraiment bah, comment ça fonctionne, pourquoi du coup ce mouvement il faut le faire comme ça, etc. Bah, parce que bah, effectivement le sens des fibres et tout ça, et du coup ça, moi j'aime bien comprendre les choses, tu vois, j'aime Mhm. pas faire les choses bêtement, et du coup ça c'est un truc que j'ai bien apprécié, c'est que du coup ça me permet de comprendre maintenant ce que je fais. De comprendre aussi, parce que du coup on en parlera sûrement tout à l'heure, mais on est passé par plusieurs étapes, et du coup comprendre vraiment le processus de euh, comment tu fais concrètement pour perdre du poids et sécher, comment tu fais concrètement pour prendre du muscle, parce Mhm. qu'il y a des étapes à suivre, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Euh, j'ai compris aussi que du coup, c'était pas de la frustration l'alimentation, que tu Mhm. pouvais manger des bonnes choses, je m'en suis rendu compte. Quand, euh, quand tu m'as fait mon premier plan alimentaire et que dedans j'avais un gros burger, je me suis dit, mais il m'a régalé là.
Mais c'est des choses, tu vois, tu as l'impression, tu te dis, bah, j'ai mon plan alimentaire, j'ai un burger avec des frites. Tu te dis, mais c'est bizarre. Et au final, ben, je les ai perdus, mes kilos, tu vois. Et pourtant, je mange un burger par semaine, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est juste de comprendre que c'est un équilibre. Mais du coup, c'est ça, en fait, qui est bien, c'est que tu comprends beaucoup plus les choses. Et du coup, ça te permet derrière de, de pouvoir après faire les choses en autonomie, etc., quoi. Ouais, bah pour moi, la compréhension, même si on repart sur la partie exécution, en fait, ça te permet même dans ton mouvement de visualiser un petit peu le muscle qui travaille. Parce que si tu sais que sur, je sais pas, les poulies, quand t'es pouliote et que t'es vraiment aligné avec le bas des fibres du pec, bah, tu peux vraiment visualiser le muscle se contracter, etc. Et ça renforce la relation cerveau-muscle, Mm. comme on dit. Et qui dit meilleur ressenti, meilleure sensation, meilleure hypertrophie, etc. Donc ouais, pour moi, en fait, la compréhension, bah, et c'est ce qui ressort le plus de ce que tu as dit, c'est vraiment le plus important bah, dans tout ce qu'on fait, en fait, finalement. Pourquoi tu fais tes 10 000 pas, pourquoi tu vas à la salle, etc. Le fait de comprendre, c'est primordial. C'est primordial. Et tu as dit que tu es passé par plusieurs phases. Let's go, on peut partir sur ça. Ça a été quoi les phases par lesquelles tu es passé avec l'accompagnement? Bah, du coup, on a eu une phase, vraiment la première phase, c'était ben, la perte de poids et la sèche, entre guillemets, Mhm. si je peux dire, pour vraiment descendre ce taux de masse grasse. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait justement cet objectif de arriver début novembre à 78 kilos et de descendre du coup en dessous des 20% de masse grasse. Et tu partais d'où? Si on refait le petit avant-après, juste sur cette petite période de 2 mois, 2-3 mois finalement, entre septembre et novembre. Je sais plus exactement. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. J'ai mon Bah, téléphone, je vais regarder. de, J'ai noté à chaque fois justement le suivi, donc comme ça, on va donner la vraie réponse. de tête, tu vois, si je me souviens bien, tu devais être des 83, autour des 83 kilos, si je me trompe pas, en septembre. 83 ou 85? 83, je dirais. J'étais à. Tac, ici. Et taux de masse grasse, tu devais être à 22,7, enfin autour des 23, je pense. J'étais à 82, le 22 août, j'étais à 82,3 kilos et j'étais à 24% de masse grasse. À 24%. 24,18% de masse grasse. Ok. Donc on est parti de là. Donc le but c'était de descendre justement au 78 et de baisser du coup en dessous des 20% de masse grasse. Et ça a été atteint la veille de partir. La veille de partir, je partais du coup Je partais quand du mardi matin, lundi soir. Je sais plus quand est-ce que je suis parti. Et la veille, j'avais été au sport et j'ai fait ma pesée la veille. Et j'étais à 78, tout pile. Genre, pas un gramme de plus, pas un Je me gramme de souviens. moins. J'étais à 78 pile. Et j'étais à 19. Juste en dessous, j'étais à 19,80, je crois, en termes de masse grasse, quelque chose comme ça. J'étais Je sais vraiment que le juste en dessous. le plus bas de masse grasse, si je me trompe pas, on a atteint les 17%, si je me trompe 17, pas. on a descendu à 17 juste un peu après. Mais ouais, ça a été atteint vraiment genre à la limite quoi. Genre 78 kilos, c'était vraiment la veille de partir. J'ai dit putain. Et ça fait plaisir, tu vois. Tu te dis merde, c'était dur parce que bah, forcément ça demande des efforts. Hein, on perd pas. Du coup, c'était en septembre, octobre, donc ça fait 2 mois complets. Mhm. En Ouais. 2 mois, j'ai perdu 4 kilos et 5-6% de masse grasse. Donc non, ça a été compliqué, des séances que t'as pas forcément envie de faire, qui sont pas agréables. Le circuit abdo, je me Les souviens. circuits, les AMRAP, etc. Là, t'en fais des cauchemars. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça que t'as des résultats. Encore une fois, c'est comment tu comprends le mécanisme et tu comprends que tu dois passer par là pour atteindre cet objectif. Parce que ben, si t'as pas justement tu crames pas plus de calories que t'en ingères, à un moment donné, tu perdras pas de poids, quoi. Donc t'es obligé de passer par là et mais du coup, ouais, c'était cool. Et après, ouais, c'était une phase un petit peu plus novembre-décembre, c'était plus, comment dire, euh, maintien un petit peu. Après, Mhm. justement, après cette sèche, on a remonté un petit peu les calories justement pour se remaintenir un petit peu à ce niveau-là. Sachant que j'avais fait attention quand même, j'avais pris 1 kilo et demi, je crois, à l'île Maurice. Mais que j'ai vite reperdu derrière parce que voilà, la reprise du sport, parce que je Mhm. faisais moins de sport, etc. Oui, Et puis oui. bah, forcément, l'île Maurice, les apéros. donc, euh, donc forcément, j'avais repris un petit peu de poids, mais que j'ai reperdu vraiment juste derrière, etc. Et puis après, ouais, on va dire mi-décembre jusqu'à février, la fin de l'accompagnement, parce du coup on avait fait sur 6 mois. Alors, on était parti sur vraiment plus une prise de masse, une Mhm. prise de poids,
pour reprendre un petit peu en volume, tout en essayant de maintenir justement cette masse grasse en dessous des 20. Mhm. Parce que le but, c'était pas de reprendre tout le gras, justement, sinon ça n'a aucun sens. Mais donc du coup, c'était pas mal aussi, parce que du coup, j'étais remonté à 83 kilos, je crois. Je pense que j'étais revenu, justement, on avait dit, j'étais revenu au poids de départ, Mhm. Ouais. mais avec genre 4% de masse grasse en moins, quoi. Ouais, ouais, je me souviens que finalement, on s'est dit, bah, en fait, en 6 mois, t'as le même poids, mais beaucoup moins gras. C'est ça. Et c'est ça. Et ce qui est important, je trouve, moi, je le dis tout le temps, c'est qu'il faut cycler les objectifs. Certes, c'est possible, en fait, de perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Parce que, bah, de toute façon, on l'a vu, quand t'as fait ta perte de poids, t'as perdu pas mal de masse grasse. Donc, finalement, si t'as perdu de la masse grasse, t'as pris aussi du muscle derrière. Mais du coup, moi, je trouve que c'est hyper important, même dans tes entraînements, au sein des entraînements, de cycler en fonction des objectifs. Si on veut développer les épaules, ben on va mettre plus de volume sur les épaules, moins de volume peut-être sur les pecs, sur le dos, etc. Et là, pareil, on a vraiment découpé l'objectif. Ton objectif global sur 6 mois, c'était prendre en muscle, mais on l'a découpé en 2 étapes. Tu avais ce voyage à l'île Maurice où on a fait vraiment une première partie perte de poids et on a perdu de la masse grasse. Et ensuite, on a refait une prise de masse, prise de muscle, quoi, pour retrouver ton poids de forme où tu te sentais le mieux. C'est ça qui est le plus intéressant, parce qu'en réalité, si on se dit, ah, t'as perdu 4-5 kilos en 2 mois, ça peut ne pas être impressionnant sur le papier quand tu dis que comparé à derrière, t'avais perdu 15 kilos, mais le plus important, c'est surtout la masse grasse que t'as perdu, parce que perdre du poids, entre guillemets, c'est facile. Si tu manges plus, entre guillemets, tu vas perdre du poids. Mais il y a une différence entre perdre du gras et une perte de poids, quoi, tout simplement. Ouais, et puis après, il y a aussi d'où tu pars, tu vois. Mm. Forcément, là, je partais de 82 kilos. Tu perds pas autant de poids quand t'as 82 kilos que quand t'as 105. Ouais, totalement, T'as ouais, ouais, ouais. 105, la marge, elle est beaucoup plus importante. Forcément, tu peux perdre beaucoup plus vite si tu mets juste les choses en place, parce que je faisais plus rien. Mm. Je faisais plus de sport du tout, l'alimentation dégueulasse. Donc, juste de manger correctement et de faire beaucoup plus de sport, forcément, tu peux perdre plus rapidement et ça paraît plus impressionnant de te dire, ok, j'ai perdu 15 kilos. Après, les 15 kilos, je les ai pas perdus en un mois non plus, hein, ça Oui, s'est ouais, fait non, mais progressivement. totalement, ouais. Mais forcément, c'est plus difficile à perdre. Au plus tu descends, au plus c'est difficile à perdre. Parce que Bah oui, le t'as- ratio. le ratio il est plus faible et du coup, ça devient plus difficile. Donc non, de passer de 82 à 78, pour moi, en 2 mois, c'était déjà beaucoup, tu vois. C'était déjà beaucoup. Et au-delà de ça, c'est que moi, je t'ai toujours dit, le poids en soi, là, Ouais, je c'était me pour souviens. avoir un objectif vraiment chiffré, parce que c'était important d'en avoir un quand même, mais le poids, moi, je m'en fous, tu vois. Mhm. Moi, je fais vraiment au visuel, au physique, tu vois. Moi, demain, je peux faire 95 kilos. Si physiquement, je me trouve bien Mhm. et que je me sens bien, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que là, physiquement, je me sentais pas bien. Je me sentais trop gras, etc. J'étais pas à l'aise. Donc, pour moi, c'est pas une question de poids vraiment. Tu vois, t'as des mecs qui font 90 kilos et qui sont super bien taillés, tu vois, parce qu'ils ont que du muscle quasiment. Oui, oui, non, Ils totalement. sont Bah, les super secs, bodybuilders. c'est ça. Ils sont super secs, mais encore une fois, tu vois, c'est pas le poids qui fait, c'est ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire qui fait la différence. Tu peux avoir deux physiques complètement qui ont le même poids, mais qui ont un physique complètement différent. Ah bah, déjà, même si on part au-delà du muscle, du gras, ça peut venir aussi des longueurs de segments, enfin vraiment de la Ouais. morphologie. Est-ce que tu as un buste long, court? Est-ce que tu as des clavicules là? Enfin, tout ça, ça joue. Et c'est à prendre en compte de toute façon dans le choix de tes exercices. Et même pour rebondir, ça me fait penser du coup à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'exécution, etc. C'est que tu dis il y avait beaucoup de pratiquants pardon, qui pensent pas au sens des fibres et tout. Bah, en fait, c'est vrai, c'est que moi je vois beaucoup de personnes, en fait, tu vas à la salle et c'est toi qui t'adaptes aux machines. Alors que de base, en fait, tu dois faire un état des lieux de ton corps Mm. et ensuite t'adaptes ton entraînement à ton corps. Parce que de base, tu vas à la muscu, c'est pas parce que t'adores la poulie, c'est parce que tu veux développer tes pecs ou ton dos ou prendre en confiance, etc. Et en fait, je vois que beaucoup de personnes font le chemin inverse. Et j'arrive à la salle, ah bah il y a cette machine, vas-y, je la fais. Mais en fait, Mais c'est pas comme ça, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est que tu vois, quand t'es pas. Après, il y a aussi une question de confiance en soi, c'est tout Mm. con, hein, mais euh, tu vois, justement, avant l'accompagnement, quand j'étais tout seul et tout ça, euh, j'avais ce truc. En fait, je savais que j'allais faire les pecs, par exemple, mais j'avais pas un programme bien défini déjà. Donc, déjà, j'avais pas le. Ok, tu fais telle machine, tu fais tel exo, tu fais autant de répétitions, etc. Je savais que j'allais faire les pecs, je faisais plus ou moins 3 4 exercices, etc. Mais j'avais pas déjà un truc bien carré, tu vois. Donc, déjà, ça te limite. Et derrière, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu arrives et en fait, la machine que tu voulais faire, elle est prise. Bon, c'est celle-là qui est libre, bon, je vais faire celle-là. Tu vois. Mais en fait, non. Et c'est juste un truc de.
confiance en soi aussi, de d'oser, entre guillemets. C'est que bah, du coup, là, bah, c'est tout, je faisais ce qui était libre. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai cet exercice-là à faire, il y a un mec dessus, bah, je vais le voir, attends, pour combien de temps on peut tourner. Parce que bah, je dois faire cet exo, point. Que la machine elle soit prise ou pas, je dois faire cet exo parce que c'est dans mon programme et j'ai dit que je faisais cet exercice. Après, si vraiment la salle elle est blindée, etc., Oui, j'essaie oui. de trouver quelque chose qui peut faire que je peux faire à la place, tu vois. Mais bien sûr, je vais pas non plus. J'ai un boulot aussi, hein, donc je vais pas, Oui, oui, non, je mais, vais pas oui, perdre 3 heures à évidemment. attendre que le mec Ouais. affiche sur sa machine, tu vois. Mais, euh, mais je vais beaucoup plus maintenant, j'ai beaucoup plus confiance justement parce que ben, tu as l'impression de maîtriser ce que tu fais et du Hmm. coup, tu te sens plus légitime aussi. J'ai cette impression que en fait, quand tu démarres la muscu et tout, et tu sais pas trop ce que tu fais et tout, tu as un petit peu peur et tu as l'impression du regard des gens et que tu demandes, les gens ils vont te dire qui me veut, lui, il fait de la muscu depuis 2 jours. Euh, alors qu'au final, c'est pas du tout l'ambiance des salles de muscu, hein. Les mecs sont très cool, etc. Mais, quand tu as plus confiance en toi, forcément, tu vas plus facilement aller. Voilà, tu sais que tu dois faire cette machine, tu vois le mec dessus, bah, aller le voir, bah, il te reste beaucoup de séries. Non, il m'en reste une, bah, t'attends vite fait. Hmm. Si t'en restes encore, bah, on peut tourner, etc. Chose qu'avant, j'aurais jamais demandé à un mec si on pouvait tourner, tu vois, sur la machine. Par manque de confiance, je pense, etc. Tu vois. Donc non, ça change beaucoup. Ok, et du coup là, bah, tu parles de cet aspect, on va dire, plus état d'esprit. Est-ce que tu as vu, voilà, tu en as parlé un petit peu, mais parce qu'on a parlé beaucoup des résultats physiques, mais est-ce que tu as vu d'autres résultats sur le plan ouais, de l'état d'esprit, ta discipline, ta rigueur peut-être Ouais, ben, je l'ai vu surtout au niveau de la discipline. La discipline, ou comme je te disais, en fait, avant, ben, voilà, je savais que j'allais autant de jours, etc. Mais si j'étais fatigué, j'avais pas trop envie, ou si j'avais un autre truc à faire plus important, ben, bah, c'est tout, j'allais pas, tu vois. Mhm, Alors que là, non, au début, on était parti sur 5 séances mhm, par ouais, semaine. C'est tout, j'avais mes 5 séances, je faisais mes 5 séances. ouais, ouais. Que j'avais passé une mauvaise nuit, que j'avais un truc à faire, etc. C'est pas grave. J'ai mon sport à faire aussi. Oui, oui. C'est une tâche, c'est pas une tâche moins importante que. Enfin, une tâche, c'est pas une tâche, parce que quand je dis une tâche, on Oui, dirait que mais c'est. c'est sur ton agenda, tu Ouais, veux c'est dire. ça, parce que quand j'ai une tâche, on peut croire que c'est péjoratif ou quoi, comme si je le subissais, mais pas du Ouais. tout, hein, genre, je kiffe aller au sport. Mais non, c'est plus. Du coup, ouais, j'ai ça dans mon agenda. C'est pas du coup une tâche, on va dire, mais c'est pas une tâche moins importante qu'une autre tâche que j'ai à faire. Mhm, Non, je dois faire ça, c'est dans mon agenda, je le fais, point. Et en fait, ouais, du coup, ça m'a mis beaucoup plus de rigueur à ce niveau-là. L'alimentation aussi, parce que je suis très gourmand, etc. Et du coup, je me laisse facilement aller, tu vois, à manger des conneries, des bonbons, des chips, des saucissons, boire du soda et tout. Déjà, j'ai complètement, bon, ça c'était déjà avant, mais les sodas, j'en bois vraiment quasiment plus. Mais ok, vraiment, ça doit ouais, faire ouais. 2 ans, mais je crois qu'en 2 ans, si j'ai bu 4 coca, c'est bien, tu vois. Mhm. Genre, je bois que de l'eau gazeuse, des apéros quand même, tu vois, j'ai pas tout arrêté non plus, Oui, tu vois, oui, mais, ouais, faut vivre, quoi. mais juste dans la vie de tous les jours, vraiment au quotidien, je bois que de l'eau, tu vois. Donc, déjà, ça m'a fait un grand changement. Mais du coup, ouais, je sais plus ce qu'on disait. Je suis Non, parti sur c'était ailleurs. c'était sur l'aspect au-delà des résultats physiques, Ouais, est-ce que tu as ouais, eu c'est d'autres ça. résultats? Donc, l'aspect aussi, donc ouais, au niveau de la rigueur, où vraiment, ouais, cette discipline, donc, que je disais, donc au niveau des séances où j'ai ma séance à faire, j'y vais. L'alimentation, où avant je me laissais facilement aller, du coup, vas-y, c'est rien, c'est pas un petit apéro, etc. Là, non, j'avais mon programme, je le respecte, tu vois. Mon programme il est fait comme ça. Mon programme il est pas restrictif, je mange des bonnes choses, Mhm. etc. J'ai aucune raison de dévier, d'aller chercher des bonbons ou quoi qui vont rien m'apporter, tu vois. Après, je dis pas qu'il faut se frustrer et s'enlever tous les plaisirs non plus, hein. Mais voilà, moi j'étais dans cet état d'esprit de me dire non, t'en as pas besoin en fait, t'as pas besoin de tes bonbons à la con. Ton programme il est fait, il est bien, tu manges des bonnes choses, euh, c'est largement suffisant, c'est fait, c'est calculé pour tes objectifs. Et en fait, du coup, j'ai eu cette rigueur vraiment, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan du coup d'aller m'entraîner. Et après, niveau mental aussi, tu te sens mieux. Je sais pas, je sais pas ce qui fait que tu te sens mieux. Est-ce que c'est le fait justement où tu as un peu ce côté où tu es plus fier de toi parce que tu vois que tu mets les choses en place, que Mhm. tu as une rigueur, etc. Et du coup, ça te rend un peu plus fier, etc. Tu as le côté sommeil, t'as un peu, je fais attention au sommeil aussi, du coup, tu as un bon sommeil. Le fait de moins manger le soir, etc. Enfin, parce qu'avant, tu faisais des grosses assiettes, maintenant, tu rationnes plus, etc. C'est calculé. Bah, tu t'endors le ventre moins lourd, tu dors mieux, etc. Enfin, c'est l'hygiène de vie en général, en fait, qui fait que ouais, tu te sens mieux, en fait. Et Mm. ça t'apporte beaucoup sur le côté mental aussi. Non, mais je te rejoins totalement et t'as dit deux choses, moi, qui m'ont
que j'ai retenu là, surtout, c'est sur le fait que tu as dit je me bloquais un créneau pour le sport dans mon agenda. Et en fait, je vois beaucoup de monde en fait qui disent ouais, j'ai pas le temps d'aller à la salle. En fait, c'est parce que tu vois la salle comme un plus. C'est en mode je fais ma journée et si j'ai du temps, j'irai au sport. Mais en fait, non. Parce que l'être humain, il est fainéant, il est comme ça. Si tu te mets pas des deadlines, la tâche que tu vas faire, au lieu de la faire en 2 heures, tu vas la faire en 3 heures. Et du coup, ah bah, j'ai pas eu le temps d'aller, bah, j'irai demain, etc. Et finalement, tu vas jamais. Donc, moi, c'est. Et une chose que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, ouais, tu dois te bloquer ton créneau sport dans ton agenda. Parce que la réalité, c'est que le sport, au-delà des résultats physiques et tout, c'est vraiment prendre soin de soi, en fait, finalement. Donc, si tu regardes tes 24 heures et que tu donnes du temps à tout le monde, mais quand est-ce que tu donnes du temps pour toi? Ouais, dormir, ok, mais Non, mais c'est clair. tu le savoures pas, quoi. Donc, le fait. Déjà, il y a aussi, tu vois, je pense qu'il joue aussi sur l'état d'esprit, le fait de se sentir mieux, prendre confiance. C'est que tu te vois. Bah, moi, je dis tout le temps, le cerveau, il te voit agir, mais il te voit prendre des décisions pour ton bien-être, te remettre en priorité. Et c'est ce qui fait, en fait, que, au-delà des paroles de ouais, je suis un champion, je me sens bien, bah, c'est dans les actions, en fait. Tu te vois tous les jours te bloquer le créneau, être intransigeant sur ton sport, tu te vois prendre le temps de te faire à manger, kiffer ce que tu manges, etc. Et c'est des choses qui mentent pas au-delà de tous les bah Aubin t'as bien séché, tout ce qui Ouais. vient de l'extérieur, on va dire, c'est que toi tu te vois vraiment agir, quoi. C'est ça, et puis après, faut aussi être franc avec soi-même, tu vois. Tu t'engages sur quelque chose, tu le fais. Mm. C'est-à-dire que là, tu mets des choses en place, à partir du moment où tu pars sur... Tu vois, au début, je t'avais dit, on part sur 5 séances, je m'avais demandé, on fait sur combien de jours, etc. Je t'ai dit 5 séances, bah, point. Tu vois. Mm. C'était ma décision. Je t'ai dit, moi, je vais faire 5 séances, je vais trouver le temps, etc. Ben, c'est tout, à partir du moment où je m'engage sur 5 séances, je peux pas derrière me dire, vas-y, j'ai pas le temps. Non, je me suis engagé à le faire, et je le fais, point. Derrière, après, il faut adapter, tu vois, dès le départ. Oui, oui. C'est pas se dire dès le départ, je vais faire 5 séances si tu sais pertinemment que, Si tu vas en faire 3, oui, tu vas non, en mais faire que totalement, 3 parce que ouais. ben, tu as ton agenda, ta vie quotidienne, des enfants, etc. Peu importe ton quotidien, qui fait que t'as pas le temps. Tout le monde n'a pas le temps de faire 5 séances. On a du temps, tout le monde a du temps pour faire du sport, pas forcément 5 séances, je peux l'entendre, et pas forcément des séances de 2 heures, etc. Mais en fait, il faut juste que tu partes du principe que, ok, j'ai autant de temps pour faire du sport, mais à partir du moment où tu as défini combien de temps tu as alloué au sport, bah tu dis tiens, point. Moi, tu vois, on était passé sur 5 séances, on faisait des séances d'1 heure et demie au début. Euh, Bah, c'est tout, je m'y suis tenu. J'étais parti là-dessus. À un moment donné, j'ai vu qu'avec le boulot, etc., Ouais. voilà, j'avais de plus en plus de charges aussi au niveau du boulot, etc., et que ça devenait un petit peu compliqué à suivre. Je me suis dit, écoute, Lucas, on va repasser sur 4 séances et des séances plutôt d'1 heure, tu vois. Ouais. C'est tout. Mais une fois qu'on a réadapté, j'ai pas arrêté de faire mes 5 séances. Non, c'est juste que, ok, je m'étais engagé sur 5 séances et 1 heure et demie, je les ai faites, on a atteint le premier objectif. Je me suis rendu compte que, du coup, à suivre, c'était peut-être un petit peu trop, un petit peu trop dur. Ok, Lucas, on va passer sur 4 séances parce que niveau boulot, etc., et plutôt des séances d'1 heure, comme ça me. Voilà. Et à partir du moment où on est reparti là-dessus, je me suis engagé là-dessus, bah, j'ai fait mes 4 séances par semaine avec mes 1 heure. Mais c'est juste partir. En fait, il faut bien analyser dès le départ ta situation, bien comprendre ce que tu es en capacité de faire, et pas juste te dire, ben, non, non, vas-y, je vais faire 5 séances pour dire de te faire mousser, Oui, mais que ouais. tu vas jamais les faire, tu vois. Et non plus, pas se sous-estimer non plus à se dire, jouer trop facile, à se dire, vas-y, faire une séance, alors que tu peux facilement faire 3, tu vois. C'est être honnête avec soi-même, te dire, ok, concrètement, je peux faire 3 séances, à partir du moment où tu as défini tes séances, tu t'y tiens. Ouais, je te rejoins totalement. De toute façon, moi, je trouve qu'une personne qui va me dire, je peux m'entraîner. Déjà, pour moi, le grand minimum, enfin, le grand minimum, encore une fois, ça va dépendre de l'objectif. Mais 2 séances par semaine, pour moi, c'est un peu de la remise en forme. Tu vas pas chercher de la performance avec 2 séances semaine. Tu vas faire quoi? Un upper, un lower, un 2 full body. Je trouve que pour de la remise en forme, c'est cool. Mais pour un vrai objectif de performance, c'est assez limite. Pour moi, le minimum, si on va aller chercher de la performance, c'est 3 séances semaine. Et après 4-5, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça permet, en fait, moi, en tant que coach, d'avoir un maximum de liberté sur le volume, comment le répartir sur la semaine. Ok, on va travailler les pecs, ben, je te mets un volume de X séries, on va les diviser en deux vu qu'on fait 2 séances pecs, etc. Et c'est vraiment ça le plus important. Et c'est pour ça que je demande tout le temps au début de l'accompagnement combien de séances tu serais capable de faire, d'assumer, combien de temps tu as par séance, etc. Parce que bah oui, tout le monde n'a pas 2 heures. Et moi-même, au bout de 2 heures, je fais jamais des séances de 2 heures. Au bout Non, de 2 heures, c'est trop. 1 heure et quart ou autre, je sens que déjà la concentration, elle est plus la même. Bah, tu fais 2-3 exercices énergivores au tout début de ta séance, à la fin de séance, t'es KO, quoi. Donc c'est hyper important, en fait, comme tu dis, de respecter déjà ses engagements. Ça, c'est valable pour tout, mais encore plus dans le sport, parce que derrière, il y a une vraie cohérence. C'est pas juste, vas-y, bah, on passe de 5 à 4, bon, on supprime juste les jambes et on garde. Bah non, en fait, il faut
tout réadapter Ouais. le volume. Toutes les séances, il faut les remodifier, etc. Et après, c'est OK. Encore une fois, il faut que ça reste adapté avec l'objectif. Et c'est ça le plus important, quoi. Non, c'est clair. Donc non, très clair. Et pour revenir sur un petit point rapidement sur l'alimentation que tu parlais tout à l'heure, d'arrêter les sodas, etc. En fait, moi, je l'ai vu quand j'ai commencé justement à me former, à comprendre vraiment le corps humain, ses besoins, etc. J'ai vraiment compris en fait que tout ce qui est soda, en fait, c'est que du marketing, quoi. C'est là que pour faire de l'argent. On a souvent cette pensée à se dire non, mais on nous veut pas du mal, etc., etc. En mode tout le monde est bien, on est chez Disneyland. Mais la réalité, c'est que je dis pas qu'ils nous veulent du mal euh, les boissons gazeuses nous veulent du mal, mais elles ne veulent pas forcément notre bien dans le sens où en fait ça a aucun intérêt pour le corps de boire du coca, de boire du Sprite, enfin peu importe les marques, on s'en fout, mais je veux dire, Non, c'est le côté gustatif en fait. C'est c'est juste du le plaisir. côté- En fait, ouais, t'achètes du plaisir, c'est du vraiment plaisir. ça. Mais c'est comme les bonbons. Oui, En ah général, ouais, les bonbons, ouais. c'est pareil, tu vois. Les bonbons, ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien. C'est juste le goût il est bon, c'est un petit moment de plaisir. T'as ton petit pic de sucre, t'es content. Mais ouais, non, je suis d'accord. Il y a des choses comme ça qui sont. En fait, c'est comprendre quelles sont justement ces choses-là. Quelles sont les choses qui t'amènent à rien du tout et quelles sont les choses qui sont pas forcément toujours bonnes, mais qui peuvent quand même t'apporter des bonnes choses, tu vois. Et pour moi, c'est justement ces choses-là, tu peux les garder en petite quantité, mais les trucs qui te servent à rien. Là, en plus, je trouve que quand tu comprends ça, ben limite il y a des aliments qui vont t'écœurer parce que tu sais qu'ils sont pas bons. Par exemple, dans l'autre sens, on va dire, j'avais fait un événement là il y a quelques semaines et il y avait des personnes qui n'avaient jamais mangé de beurre de cacahuète. Et je leur ai fait goûter et ils m'ont dit «Oh mais non, mais c'est pas bon». Mais en fait, je dis en fait comme toi tu sais que il y a aussi pardon, ce côté bon nutritionnellement par rapport à ton objectif, etc. Bah ça rend l'aliment encore meilleur, tu Mm. vois. Et je trouve que pareil, quand tu vois un aliment que tu dis en fait ouais non, c'est vrai, ça m'apporte vraiment rien, c'est vraiment à l'ouest de mon objectif, bah en fait tu te dis ouais bah en fait ça sert à rien, quoi. T'es un peu écœuré de l'aliment en fait. Je trouve que Ouais. le fait de comprendre et de savoir ce qui est bénéfique et ce qui est pas bon, bah finalement ça t'aide aussi à faire tes choix de parce que oui, tu vas prendre un bonbon, tu vas prendre un coca et tout, tu vas pas savoir les effets négatifs, donc tu vas dire ouais, c'est pas ça Ouais, non, c'est qui clair. va m'empêcher d'avoir des résultats. Après encore une fois, c'est pas du tout mon optique d'avoir des diètes restrictives ou autre, faut se faire Non, bien sûr. plaisir. Si tu prends du plaisir à boire une boisson gazeuse ou autre de temps en temps, let's go. Mais encore une fois, c'est d'être aligné. Si tu le fais, mais que derrière tu te blâmes, non, là, faut pas le faire du tout, quoi. Et le plus important, ouais, par rapport à ce sujet-là, je veux dire, pour moi, c'est d'être aligné, quoi, de kiffer. J'ai encore une personne qui m'a dit ce week-end, Lucas, je pars en week-end, etc. Comment je peux limiter mes... Je dis, bah, kiffe en fait. Ouais. Je dis kiffe, le plus important. Même une fois, je me souviens, tu m'avais appelé. Tu m'avais dit, ah Lucas, là, on est avec Thibaut, on mange. Qu'est-ce que tu nous conseilles de commander qui est le Ouais. moins calorique ou autre? Je t'ai dit, bah en vrai, prends ce qui te fait le plus plaisir. Tu vois, je t'ai même pas dit, bah prends sans ça. Non, parce que la réalité, c'est exceptionnel. Si encore une fois, je dis, tu prends du recul, tu dézoomes, c'est pas même si j'aime pas ce terme, cheat meal ou un écart qui va anéantir tes 3 mois de progression ou autre. Ah ouais, non, mais c'est clair, mais c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit clairement que. Mais après, c'est toujours une question Ratio, quoi. de ratio, c'est pareil. L'excès n'est jamais bon. Ou, Mais dans l'excès de bonnes choses ou de mauvaises choses, tu vois, l'excès n'est jamais, ouais, c'est ouais. jamais bon, tu vois, l'excès. Donc, et oui, tu m'avais dit, tu m'avais clairement dit que c'est pas parce que tu te fais, comme tu dis, un cheat meal euh, une fois dans le week-end que ça fout en l'air toute ta semaine. Par contre, oui, si tu te fais un cheat week-end, là, ça va foutre en l'air ta semaine, tu vois. Donc, c'est encore une fois, c'est une question de ratio, tu vois. Tu peux te faire plaisir, mais il faut pas être dans l'excès non plus. Mais après, c'est comme tu dis, il faut juste être aligné. Moi, je sais que j'ai tendance justement si jamais je me mets dans une période un petit peu de sèche ou quoi, mhm. ok, je veux vraiment mettre tout de mon côté pour atteindre mes objectifs. Et du coup, ben, je vais peut-être plus faire d'apéro, tu vois, pendant une courte période. Mais je sais que ça va être une courte période. Et ça veut pas dire que derrière, après, je vais faire des apéros tous les jours, parce qu'après, c'est contre-intuitif aussi, ça Oui, sert à oui. rien. Ouais, ouais. Juste, je vais en refaire de temps en temps, etc. Mais moi, j'ai aucun problème à avoir ce côté restrictif, mais ça, c'est vraiment propre à moi, de me dire, ok, j'ai mon alimentation qui est faite comme ça. Derrière, je peux quand même me faire un apéro de temps en temps ou manger un petit truc, etc. Mais je vais pas le faire, tu vois.
Ouais, Parce que je veux mettre vraiment toutes les chances de mon côté et que je sais que ça va être sur une période définie, tu vois. C'est pas, ça va pas être comme ça pendant 2 ans. Ça va être comme ça pendant peut-être un mois et demi. Et je me dis c'est ok, tu vois. Et je me dis c'est ok, et puis dans un mois et demi, je referai un apéro de temps en temps, etc. Et c'est pas le problème, tu vois. ouais, je me souviens que c'est toi limite qui me disais non mais Lucas vas-y On peut baisser tu les peux être, calories. ouais, tu peux être encore plus drastique, hein, let's go, Ah je non, suis c'est pas en clair. carton, je suis pas en mousse, etc. Et c'est toi limite qui me demandais d'être encore plus drastique sur le plan alimentaire quand on faisait la perte de poids. Et c'est moi qui dis, enfin, je te disais pas non en mode non, non, mais c'était vraiment plus pour que ce soit sur le long terme et que ce soit pas trop drastique quoi et que tu le tiennes pas quoi. Non, mais c'est clair, faut juste trouver le bon équilibre. Et comme tu dis encore une fois, ça va être aligné. C'est que moi, à partir du moment où, comme je te dis, je me mets en tête que je veux le faire, je suis aligné avec moi-même et c'est ok. Après, faut pas que les gens culpabilisent parce que, comme tu dis, parce que bah, t'es en sèche et que tu veux manger un burger le soir, tu vois. Ouais. Tant que tu manges un menu et que tu te tapes pas un menu plus un autre truc et un autre truc et un autre truc et que tu fais ça tout le week-end, c'est ok, tu vois. C'est pas. Comme tu dis, quand tu m'avais dit, en fait, c'est pas juste ça qui va niquer toute ta semaine. Non, mais ouais, totalement, Question totalement. d'équilibre. Voilà, on Voilà. clôture sur ça. Voilà. Bah, j'aurais une dernière question. C'est si tu avais le Aubin du avant coaching en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui? Avant coaching, euh, fallait te faire accompagner avant. Ouais, bah ça veut dire qu'il n'y a pas Fallait te faire de. accompagner avant. Non, mais tu rigoles, mais on a l'impression à chaque fois qu'on peut se débrouiller tout seul, tu vois. Mais dans tous les domaines, on a toujours l'impression qu'on peut se débrouiller tout seul, etc. Mais s'il y a des gens qui ont une expertise, c'est pas pour rien, tu vois. C'est que, tu vois, c'est tout con, mais quand je dis dans tous les domaines, t'as l'impression que tu peux faire ton placo tout seul, etc., ton électricité tout seul quand tu vas faire des travaux. Mais s'il y a des électriciens, s'il y a des plaquistes, etc., c'est pas pour rien, c'est parce que ça demande une expertise, etc. Et en fait, faut savoir se faire accompagner, faut savoir se faire aider, etc. Parce que, ben, il y a des gens qui ont une expertise que tu n'as pas, et tout simplement. Et des fois, on a du mal à l'accepter, à se dire, ok, euh, j'ai pas besoin de ça, moi, je peux me débrouiller tout seul, etc. Mais ok, fais, mais tu te rendras bien compte à un moment donné que, bah, comme je l'ai fait, que bah, à un moment donné, tu stagnes. Donc après, c'est soit tu stagnes, mais tu es ok avec ça, et puis bah, tu restes comme ça, soit si tu as des objectifs, pardon, bah non, c'est tout, tu es, obligé de te faire accompagner à un moment donné. Parce que ben, il y a des choses que tu feras pas forcément bien, des choses que tu maîtrises pas, etc. Et une fois que tu as compris les choses, ok, tu peux être autonome, tu vois. Mhm. Dire aujourd'hui, tu vois, bah là, l'accompagnement était terminé. Oui, oui. Aujourd'hui, alors j'ai eu une période où je me suis blessé, etc. Donc j'ai pas été pendant un bon mois et donc du coup, j'ai repris un petit peu de poids. Mais aujourd'hui, je connais le processus, tu vois. C'est que pendant les 6 mois, ok, j'ai compris comment ça fonctionnait, comment on perdait du poids, comment faire ça étape par étape, comment faire ma séance pour justement perdre du poids, comment faire ma séance quand je veux prendre du muscle, parce que les séances sont pas les mêmes. Et en fait, une fois que tu as compris tout ça, maintenant, tu vois, je peux me débrouiller tout seul. Oui, oui. Parce que ben, j'ai acquis des connaissances, même si je suis pas un expert, mais j'ai acquis des connaissances, j'ai eu des tips qui font que ben, maintenant, je suis en capacité de pouvoir le faire tout seul, tu vois. Mais à un moment donné, tu es obligé de passer par là, et dans tous les domaines, que ce soit des formations, des accompagnements, tu es obligé. Tu es obligé parce que ben, c'est des choses que tu n'as pas et que d'autres ont. Ben, à un moment donné, faut passer par là. Ouais, bah pour revenir sur l'aspect compétence que tu as eu là, gérer seul, si je peux dire ça comme ça, c'est oui, bien sûr, enfin, sauf si tu me dis le contraire, mais t'es pas devenu un coach sportif, t'es pas devenu Non. un expert en nutrition ou autre, mais t'as compris ce qui fonctionnait pour toi. En fait, bien sûr, tu vas peut-être pas savoir coacher d'autres personnes, mais au moins tu sais ce qui fonctionne pour toi, ce que tu dois, comment tu dois agir, réagir par rapport à tes frustrations ou autres, et c'est ça le plus important, de te comprendre et d'agir en fonction de qui tu es, de ce que tu fais, ce que tu veux, etc. quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste ça, c'est vraiment cette compréhension. Mais c'est pour ça que c'est important aussi quand tu te fais accompagner, tu vois, moi je te posais toujours plein de questions, etc. C'est d'essayer de comprendre les choses et pas juste faire bêtement parce que lui m'a dit de faire ça, je vais faire ça. Non, parce que bah, du coup après tu seras toujours dépendant, tu vois, Mm. donc bah, tant mieux pour toi, tu auras des accompagnements à vie, mais, euh, mais non, mais c'est pas. Enfin, moi je pars du principe où à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de t'aider, etc., de t'apprendre des choses, il faut que tu sois un minimum curieux et que tu comprennes justement ce que tu fais et que tu fasses pas les choses bêtement, tu vois. Et comme tu dis, aujourd'hui, encore une fois, j'ai pas ton expertise, je suis pas coach sportif, mais j'ai compris comment je devais faire pour moi. Si là je veux reperdre du poids, ok, j'ai suivi le processus pour perdre du poids. On a perdu 4 kilos, j'ai perdu 4% de masse grasse. Demain, si je dois le refaire,
je sais comment le faire. Donc avant, tu vois, c'était ça qui était problématique, c'est que avant j'avais peut-être la motivation, Oui. mais je savais pas comment Ouais. faire. J'avais pas la bonne compréhension, je savais pas comment faire mon alimentation, je savais pas comment devaient être calculées mes protéines, mes lipides, mes glucides, enfin peu importe. Maintenant, tu as une meilleure compréhension de ça, tu sais, ben ok, je dois perdre du poids, ben ok, mes calories, je vais les diminuer. Je vais diminuer de combien? Parce que ben, ça sert à rien de passer de 3000 calories à 1000 calories. Ça se fait progressivement, donc comment tu diminues? Moi, si je Du coup, t'écoutais, on aurait fait ça, hein. c'est vrai. Mais justement, parce que j'ai pas compris. Maintenant que j'ai compris. Mais non, ouais, pour moi, c'est juste ça. C'est vraiment la compréhension et que derrière, maintenant, moi, je peux être autonome, même si je suis pas expert, mais je peux me débrouiller pour mes objectifs personnels. Ouais, bah c'est le plus important pour moi, et c'est ce que je disais, c'est que, ouais, que tu puisses te gérer tout seul. Donc là, honnêtement, Aubin, on a fait le tour. Je pense qu'il y a eu pas mal de tips Ouais. que tu as bien partagé. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager? Peut-être à quelqu'un qui nous regarde, qui se demande ouais, est-ce que je dois me faire accompagner, ou qui se sent seul, ou qui est un peu perdu avec tout ce qu'il voit sur les réseaux, ou peu importe, est-ce que tu as un dernier mot à Ouais, partager? c'est exactement ce que je disais. C'est juste avant, faut pas se voiler la face. Mhm. Des fois, on se dit, ouais, j'ai pas envie d'être accompagné, etc. Pour différentes raisons, parce qu'on n'aime pas demander de l'aide aux gens, parce que oui, un accompagnement, c'est un investissement. C'est pas quelque chose de gratuit, ça se fait pas gratuitement. Les gens, c'est des expertises, ils partagent pas tout ça gratuitement. C'est un boulot, c'est ton boulot. Donc, enfin, c'est normal. Mais il faut, à un moment donné, si tu as des objectifs, et faut se faire accompagner. C'est la base. C'est la base, mais dans tout domaine. C'est comme je le disais. Donc non, moi franchement, j'étais vraiment content de l'accompagnement parce que ben, j'ai atteint les objectifs que j'avais. Tu as été à l'écoute, tu as été présent, tu as été. Moi, franchement, c'était carré. Moi, je suis content parce que, comme je dis, je suis curieux et que maintenant, ben, j'ai compris pas mal de choses. Donc, j'ai appris aussi. Donc, ça m'a permis d'atteindre les objectifs, d'apprendre. Donc, non, moi, c'est que du positif et je pense que bah, ouais, les gens ont tout intérêt à se faire accompagner et d'autant plus par toi. Moi, je te remercie en tout cas, Aubin. Franchement, là, il y a énormément de valeur sur le podcast. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Encore une fois, pour que vous compreniez pourquoi je vous demande de liker et commenter, c'est simplement pour, si je veux faire intervenir des personnes sur la chaîne ou de faire des collaborations, bah, il faut qu'ils voient que la chaîne, c'est pas un touriste. Donc c'est pour ça, entre guillemets, c'est pas pour mon ego que je vois que j'ai 50 000 abonnés sur YouTube. Honnêtement, je m'en fous complètement. Mais c'est surtout pour vous apporter un maximum de valeur avec des intervenants ou autres, où on va augmenter la qualité de plus en plus. Donc merci à toi, Aubin, en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, que ce soit pour toi ou même pour ton agence de marketing? Bah, sur Insta, donc moi c'est Aubin Stamper personnellement. Et sinon, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent et qui ont besoin de media buyer, vous pouvez nous retrouver sur Instagram aussi, CTA Agency. Parfait, bah, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'était Lucas et Aubin, prenez soin de vous, à très vite. Ciao.